Avez-vous parfois observé les nuages un peu à l'horizon, puis vous voyez une lune, puis c'est comme si c'est des reflets des femmes qui portent des choses sur la tête. Avez-vous déjà vu ça? Ça ressemble comme si c'est un peu à l'horizon, c'est une image qui se crée en même temps, dans un lointain, mais qui semble proche, comme si ils étaient quelque part plus élevés. Moi, je les appelle les femmes du désert. Regardez bien cette beauté, cette couleur ébène, mais les décorations sur leur corps. Parfois, je me demande quand on est en train d'insulter aux femmes en disant que hey, regardez comment elles sont habillées, elles sont tenues, blablabla. Je me demande comment nos ancêtres pensent d'où qu'ils sont en regardant en regardant les gens insulter des femmes, sachant qu'elles se promenaient seins nus parfois. Anyways, bon, on reste sur le sujet. On parlait des femmes du désert qui s'habillent bien en pagne longue, ou peut-être pas. Ok, je pense que je suis off scene. Let's come back. Restons sur le sujet. Alors, bienvenue sur Sake Podcast. L'épisode d'aujourd'hui est dédié aux femmes du désert. Donc, les femmes qui doivent marcher des airs pour trouver de l'eau. Elle est dédiée aux femmes du désert parce que c'est les femmes qui nourrissent. Et aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur l'eau. L'importance de l'eau. L'importance de se nourrir. De quoi faut-il se nourrir? Sachant ce dont nous avons besoin. Je pense qu'en ce moment dans le monde, si on pouvait avoir une soupe de l'âme, ce serait l'espoir. Ce serait l'apprentissage des leçons du passé, de nos ancêtres. Et puis quand je parle ancêtres, je parle dans le grand ensemble de l'humanité. Je dirais qu'en ce moment, la plupart de nous avons une éducation ou une culture qui est différente de celle de nos ancêtres. Parfois, nous ne parlons même pas leur langue. Alors, j'aimerais faire un petit rappel à certaines personnes pour dire, dans la vie, n'ayez pas peur d'échouer ou de faire des erreurs, mais essayez toujours à apprendre de ces erreurs, à apprendre de ces échecs, à apprendre de ces moments de faiblesse. Comme ça, on ne considère pas ces événements ou ces éléments ou cette histoire du passé ou ces héritages de ceux qui sont venus envers nous comme des erreurs, mais comme des leçons. Mais alors ça veut dire que nous, on doit agir différemment. On doit cultiver ces leçons apprises puis les appliquer. C'est important de faire ce qui est bien pour nous, mais bien pour les autres aussi.